Pendant la période de confinement et la pandémie de Covid-19, on a pu observer une augmentation très importante du nombre de cas de mort subite par rapport aux années précédentes, avec un doublement du taux d'incidence qui est passé de 13 cas de mort subite par million d'habitants à 26 cas de mort subite par million d'habitants. On a ces données grâce au registre francilien de la mort subite. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Déjà, un effet direct du virus avec des détresses respiratoires aiguës à domicile, une réponse immunitaire excessive et un état pro-thrombotique qui a favorisé des embolies pulmonaires, etc. Deuxièmement, il y a eu un effet indirect lié à la modification du comportement des patients, la peur de se rendre à l'hôpital à la fois par risque d'être contaminé et la peur de saturer les hôpitaux. Il y a eu également une modification de l'organisation des structures de soins avec une annulation des consultations de suivi, des hospitalisations programmées. Tout ça a entraîné une augmentation du nombre de cas. Il y a eu également, parmi ces cas, une augmentation de la mortalité. Le taux d'admis vivants à l'hôpital est passé de 77% à 88%. C'était lié principalement aux circonstances de survenue de ces arrêts cardiaques, donc qui étaient plus souvent à domicile à cause du confinement, ce qui a entraîné le moins d'accès à des défibrillateurs, des témoins moins souvent présents, et on sait que quand les témoins sont de la famille, ils sont moins enclins à débuter une réanimation. Deuxièmement, même dans les lieux publics, des témoins ont pu avoir peur de débuter une réanimation à cause de la peur d'être contaminés, notamment par les aérosols liés au massage cardiaque. Cette tendance est revenue à la normale à la fin du confinement avec des chiffres comparables pour l'année 2020 aux années précédentes à partir de début mai 2020. En conclusion, les enseignements de ces données pour la suite de la pandémie est qu'il faut maintenir les soins courants en cardiologie, que les patients continuent à voir leur cardiologue. C'est la seule façon de prévenir la mort subite et d'éviter cette augmentation qu'on a pu voir dans le premier confinement.